Le mot amour revient en permanence dans ce que tu as dit précédemment. Est-ce un commandement? Il s'agit d'abord d'un sentiment qui ne se commande pas. Comment aimer si je ne ressens rien pour l'autre? Voir si j'ai de l'antipathie pour l'autre. Tu touches là un point essentiel. Et souvent parce que l'on réduit le mot amour à un sentiment parfois incontrôlable, on oublie que si l'amour se reçoit, il se construit, il se donne dans la liberté et il se vit par des actes. Alors en effet, dans ce cas-là, que veut dire le mot aimer? Je reviens à la Bible, dans le Deutéronome. Le commandement de l'amour, amour qui vient de Dieu, nous appelle à l'aimer et à aimer nos frères de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Un amour qui n'est donc pas que de sentiments, mais une décision libre. Oui, aime de tout ton cœur, et si le cœur n'y est pas assez, aime de toute ton âme et de toute ta force, de toute ton intelligence. L'amour de Dieu, comme l'amour du frère, n'est pas seulement une question de sentiment, mais de décision libre, agissante, qui pose des actes d'amour par-delà les nuits de la foi, par-delà le désamour, et qui nous demande d'aimer le frère, même le moins aimable. Par-delà la nature de nos liens de parenté, que nous soyons frères, sœurs, enfants, parents, nous sommes appelés, quand nous prions le Notre Père, à reconnaître en chacun cette égalité et cette dignité d'enfant de Dieu. Oui, nous avons un commandement d'amour qui est à l'image de l'amour et de la délicatesse du Père. Ce Père qui manifeste sans se lasser sa fidélité à son peuple, souvent infidèle. Un amour qui est don, et qui au-delà du don, qui est par son Fils, un pardon offert, une vie offerte, et un don de l'Esprit. Oui, c'est un amour qui peut aller jusqu'au don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, nous dit Jésus en Saint Jean. Et ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'ont fait à sa suite tant de personnes. Aimer Dieu qui est parfait, pourquoi pas? Mais aimer l'autre, est-ce vraiment possible? Oui, parce que l'amour du frère vient, de fait, comme une conséquence de l'amour de Dieu. Aimer le frère en acte, c'est aimer Dieu. Écoutons saint Matthieu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, dire que l'on aime Dieu si l'on n'aime pas le frère, est-ce possible? Écoutons saint Jean. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Oui, comment découvrir et aimer le frère sans rencontrer le Christ et découvrir l'amour du Père? Comment aimer sans la force de l'Esprit Saint? C'est bien la rencontre avec le Christ et la découverte de la délicatesse du Père. C'est bien l'accueil de l'Esprit Saint qui est la source de l'amour fraternel, et qui est la source de la joie d'aimer et d'être aimé, comme l'exprime si bien le pape François en citant le prophète Sophonie. Rencontrer Dieu qui sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie, il exultera. Joie de Dieu, mais aussi notre joie. Nous pouvons aller vers le frère comme une invitation à découvrir et à partager la joie qui provient de cette rencontre. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, nous dit Jésus en Jean 15. N'oublions donc pas que c'est Dieu qui fait les premiers pas,
qui nous a aimés en premier. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous accueille et qui nous propose la joie d'aimer. Alors, osons le oui de Marie. En fin de compte, tu dis bien que l'appel à vivre en frère est bien une conséquence de l'amour de Dieu et de la délicatesse du Père. Cette fraternité entre les hommes, c'est bien le désir de Dieu qui est Père, comme le désir de tout parent pour ses enfants, celui d'un amour entre eux, celui dont nous parle le Christ et dont il a témoigné jusqu'à la croix en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Cet amour aussi dont nous parle saint Paul avec tant de force dans sa lettre aux Corinthiens. En concluant, l'amour ne passera jamais. Peut-être que tout cela peut sembler inaccessible, trop exigeant. Alors regardez Jésus, imitez Jésus. Se demander que ferait-il à ma place? Et aimer le frère comme Jésus l'aime. Serait-ce donc inaccessible, ou bien plutôt le chemin de sainteté qui nous est proposé? Et vivre en frère, est-ce donc simplement un devoir? N'est-ce pas plutôt un chemin de vie permettant la découverte de la joie d'aimer? En conclusion, nous pouvons écouter le pape François. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, dans l'épaisse forêt des préceptes et des prescriptions, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du frère. Il ne nous offre pas deux formules ou deux préceptes de plus, il nous offre deux visages, ou mieux, un seul, celui de Dieu qui se reflète dans beaucoup d'autres, car en chaque frère, spécialement le plus petit, fragile, sans défense, et en celui qui est dans le besoin, se trouve présente l'image même de Dieu.